Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors malgré la luminosité présente dans ce jardin, pour la première fois depuis plus d'un mois et demi, eh bien, les températures ne dépassent pas les 13 degrés ce matin. Il est un peu plus de 7 heures et je vous propose de faire un suivi des cultures et vous présenter les dernières planches qui ont été réalisées dans l'espoir d'obtenir tout de même une petite récolte cette année, mais je dois bien avouer que cette année très particulière nous a réservé plus de mauvaises surprises que de bonnes. Alors je vous présente les plans. Vous voyez que j'ai dû placer de grands filets sur les planches parce que eh bien, les oiseaux sont de retour et viennent constamment démonter les planches. Alors les salades commencent enfin à croître et les trous qu'ils me font systématiquement. Ils rentrent par l'arrière des palettes et ce sont les monofriquets principalement qui viennent déjeuner dans ces planches. Alors vous le voyez, hein, avec les traitements successifs réalisés à base de bicarbonate de soude, je dois être au 8e maintenant, eh bien les plants semblent avoir résisté. Malheureusement, nous manquons de chaleur pour eh bien, que la floraison se déroule dans de bonnes conditions, que la pollinisation également, de même que la fructification. Et donc je pense que nous n'aurons pas énormément de sucre dans ces légumes. Je ne sais pas si vous le devinez là, il y a encore un peu de mildiou. Malgré les températures basses, hein, il surgit tous les après-midi. Et voilà, c'est une grande source d'inquiétude pardon, et d'attention. Mais voilà, nous verrons hein, cette année ce que ça donnera. Alors les salades ont repris de la vigueur, puisque les températures sont redescendues et nous avons eu encore de la pluie. Voici les plants que j'essaye désespérément de sauver, mais les tomates devraient déjà être présentes hein, sur les plants. Nous sommes fin juillet, début août, et voilà, c'est ainsi. Les basilics se comportent relativement bien. Ça dépend un petit peu des endroits, des lieux où ils sont situés. Ici, ils n'ont pas trop de vent, donc ils résistent relativement bien. Par contre, j'ai eu une attaque de champignons très brutale. Et j'ai perdu des plants importants. Et le mildiou qui est encore là. Que je ne cesse de traiter. Hein. Je passe 2 fois par jour. Donc ils ont tous repris de la vigueur. Hein. Ils ont pris également du volume et de la taille. Mais voilà, malheureusement, je pense que cette année ne sera pas une réussite. Alors vous vous souvenez de ce test avec des plants denses? Voilà, 8 à gauche, 8 à droite et 12 au milieu. Eh bien, nous verrons si cette petite forêt de tomates va croître raisonnablement et dans de bonnes conditions. Je vois déjà un souci majeur, hein. C'est-à-dire que si le feu prend à l'intérieur, c'est-à-dire si un départ de mildiou a lieu à l'intérieur, il est probable que je ne puisse pas l'observer tout de suite. Et dans ce cas, eh bien, ce sera une nouvelle catastrophe. Avec les salades à qui on, comment dire, protégées par ce filet, eh bien les oiseaux n'y viennent pas et voilà, elles peuvent enfin se développer. Alors finalement, j'ai pensé laisser cette planche au repos et j'y ai placé encore les quelques derniers plants qui me restaient, un peu de persil, un peu de persil frisé, persil plat, qui est une belle réussite cette année. Quelques salades, un peu de basilic, un peu de ciboulette. Le dernier coqueret du Pérou qui me reste, auquel j'ai adjoint une structure fort simple, histoire que, voilà, c'est très résistant, histoire qu'elle ne se brise pas au vent, et un peu de basilic grec, qui est également une belle réussite cette année. Alors que j'ai reconstitué cette planche, enfin je l'ai reconstruite, vous vous souvenez, c'était un test avec les oignons et les fleurs. Bon, je pense que ça ne fonctionne pas. Sur les 18 oignons, j'en ai eu 2 qui valaient la peine. Les autres, je les ai repiqués. Enfin, j'ai commencé à les repiquer. Et là, j'y ai placé une couverture avec un voile anti-insectes, hein, parce qu'il ne demande qu'à être présent. Et également, c'est l'occasion d'observer les 3 types de mulch que j'utilise. Le, le broyat composté et tamisé, les pelures de hêtre euh, auxquelles est adjoint du guano. Et là, ce sont des fèves de cacao décomposées depuis 1 an et demi.
Et à l'état neuf, j'avais fait les tests avec ces fèves, ces coques de fèves à l'état neuf, et j'y trouvais très peu d'avantages. Et en le laissant maturer au contact de l'eau, eh bien, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus friable, qu'il se mycélisait déjà, que les champignons étaient présents en nombre, et comme il s'effrite facilement, il nourrit à nouveau la planche, et je pense que c'est une bonne solution. Alors voilà ce qui me reste comme semis, vous voyez, pas grand chose. J'ai de la menthe qui vient de Tunisie, qui est une belle réussite cette année. Ici le basilic également, qui n'est pas abîmé par les pluies hein, que nous avons eu très abondamment. Là j'essaie de sauver quelques plants. Voilà le plant de tomates à poil, je pense que cette année ça va être très compliqué. Je lui en ai mis un... Vous voyez les oiseaux quand je vous parle des désagréments qu'ils me provoquent. On a un chouca. Et derrière vous avez un pigeon ramier, je ne sais pas si vous le voyez. Sans compter sur l'ensemble des moineaux friqués. Alors cette planche-ci aussi, elle rencontre pas mal de difficultés. Avec le coqueret du Pérou, chez nous, dans nos régions, hein, la physalis, elle résiste, ma foi, relativement bien. Elle a besoin d'eau, elle ne craint pas le froid. Peu de feuilles sont abîmées, par contre les fruits ne sont pratiquement pas présents. Il y en a bien quelques-uns, mais ils ne sont pas là en nombre. Vous voyez à droite les cornichons, pardon, les concombres slovènes, qui sont aussi une réussite cette année. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, difficile de guider tous les plans. Et puis je vous dis, c'est assez décevant cette année. Tiens, vous vous souvenez de la trousse de secours à base de tagettes? Eh bien voilà ce que ça donne. Finalement ça peut fonctionner, mais je pense qu'il faudrait que le sac soit de plus grande taille. Alors les poireaux, eh bien pas grand chose à dire. La pluie abondante, eh bien les a soutenus dans leur croissance. Il va falloir que je les retaille, que je les recoupe une seconde fois. Alors les courgettes, vous voyez ce que ça donne avec cette technique toute simple. C'est à reproduire, je pense, à l'infini. Et alors j'ai ouvert les plants, j'ai retiré un certain nombre de feuillages et ça a permis tout de suite aux insectes de venir et aux oiseaux de venir dans cette planche. Et donc voilà, j'ai maintenant à peu près 3 courgettes par jour. Et donc voilà, c'est plutôt une réussite. Ces plants-ci ont énormément de mal, hein. J'essaye de les reconcentrer pour obtenir comment dire, un maximum de chlorophyllisation, mais je ne suis pas certain que ça fonctionne. Les plants commencent à rougir un peu partout, mais voilà, y aura-t-il le goût, hein, c'est ce qui m'intéresse le plus finalement. Je n'en sais rien. Alors ici, vous vous souvenez, il y avait un merveilleux basilic, eh bien c'est lui qui a été malade, qui était atteint par les champignons en 24 heures, et donc j'ai décidé de le retirer. Avec les poivrons commencent à arriver un peu partout. Les poivrons, les pimentos et les poivrons longs, rouges, orange et jaune. Alors j'ai quand même replacé quelques plants de tomates, hein, les derniers qui me restaient, mais j'ai sans grand espoir. Là les longues, qui sont très sucrées. Même les aubergines ont également beaucoup de mal. Elles ont fleuri, mais elles fleurissent à un moment où il pleut de trop et où les oiseaux, eh bien, les insectes ne savent pas venir polliniser le plant. Donc finalement, c'est assez compliqué. Une fois encore. Alors je vais vous montrer un... Vous savez, j'ai mis des choux cette année, hein, des choux de Bruxelles, un peu comme l'an dernier, mais je les ai placés sans filet dans cet ensemble, pas si harmonieux que ça, mais cet ensemble de plantes, de fleurs et de fruits. Et je me suis aperçu que ça a beaucoup perturbé la présence des comment dire, de la pyrite du chou, hein, ce papillon blanc qui vient y pondre ses... On ne le verra pas parce que je n'en ai pas. Là j'ai une attaque au départ d'escargot et maintenant l'attaque est régulée. Donc la pyrite du chou a évidemment beaucoup de mal à venir se poser puisqu'elle doit être constamment perturbée par l'ensemble bien des odeurs présentes dans ce jardin. Alors je vais vous montrer un chou de Bruxelles, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Donc voilà son départ. Voilà l'arrivée actuellement. Et il est plus grand que moi.
c'est vous dire. Alors je ne sais pas si les bourgeons, si les fruits seront, si les têtes pardon, de choux seront à la hauteur, si elles ne seront pas trop petites, est-ce qu'elles seront en nombre, eh bien c'est l'occasion d'observer. Donc c'est vous dire que la présence des éléments nutritifs dans le sol de manière naturelle, c'est vraiment fondamental dans un petit jardin. Tout se passe là, tout se passe dans la vie du sol. Tiens, je vous montre, vous voyez les courges qui commencent à devenir débordantes. Alors j'ai réaménagé cet espace finalement. Vous vous souvenez, j'avais placé des planches sur des sacs poubelles. Et puis finalement, ben voilà ce que j'ai fait. J'avais récupéré des bidons dans une station de lavage, des planches sur le bord de la route. Et bien voilà ce que ça donne. J'en ai profité pour renforcer un peu la structure de cette petite tente qui ne... voilà, je vous le disais, il ne faut pas acheter ce genre de produit. Voilà, j'avais des petites tiges en inox, enfin non, en acier galvanisé. Et voilà, ça me permet d'éviter d'avoir des grandes poches d'eau ici, présentes dans cette serre. Vous voyez, hein, les plants de fraisier eh bien, se déroulent, voilà, sont relativement beaux. Protégés, à l'abri du soleil, du vent, des oiseaux et d'un trop grand nombre d'insectes, eh bien, ça se déroule bien plutôt bien. Petit basilic grec qu'il me reste. J'hésite encore à le mettre en terre, hein, puisque la saison avance, nous n'avons toujours pas de chaleur. On se demande quand arrivera l'été cette année. Ah oui, sur votre gauche, j'ai enlevé la plupart, enfin toutes les salades, à l'exception d'une seule. Et je suis déjà en train d'imaginer une nouvelle approche. J'espère pouvoir la réaliser cette semaine et puis vous la présenter un peu plus tard. Alors voici les derniers plants de tomates eh bien, dont les fleurs sont présentes en nombre. Les insectes y passent régulièrement. Le problème c'est que la saison avance, que nous n'avons pas beaucoup de chaleur. Nous avons encore un peu de mildiou. Je vais vous montrer. Voilà, c'est désolant mais c'est comme ça. C'est une année où il faudra faire avec. Il y a une tomate que vous connaissez peut-être. L'orange bleu. Vous voyez, avec ses reflets. C'est une tomate d'origine russe. Et il y a un modèle japonais aussi qui ressemble beaucoup. On confond d'ailleurs régulièrement. Alors les haricots cette année c'est vraiment une belle surprise. Ils ont eu la chaleur suffisante au moment de la croissance et ça a permis de développer un très grand nombre de fleurs et par conséquent de fruits à l'avenir. Et le mildiou encore ici. Je le traite hein, régulièrement, hein, enfin 2 fois par jour, dans l'espoir de l'éliminer, mais c'est sans certitude. Oui, la taille compris les, les concombres. Voilà, de même que les tournesols, hein. Il y en a un qui là-bas et qui est géant. Il fait 2 mètres. La structure fait 2,40 m, donc il doit faire 2,20 m minimum. Alors dans ces planches, eh bien, pardon, j'y replace régulièrement des salades, de manière à en avoir continuellement. Mais voilà, c'est bien difficile de produire des éléments de qualité, des aliments de qualité, pardon. Alors ici, les haricots, ben, ça se passe très bien. Les choux, vous voyez, protégés par un filet, eh bien, sont en train de croître à une vitesse normale. Les salades, vous vous souvenez, qui étaient dans un très mauvais état, eh bien, sont en train de reprendre un peu de vigueur. Les poireaux, même chose, ça se passe très bien. Il va falloir que j'enlève les... J'avais fait une expérience avec du maïs associé à des poireaux, mais voilà, je pense qu'il doit y avoir une concurrence au niveau racinaire pour atteindre les éléments nutritifs, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc je vais devoir enlever les quelques essais que j'ai réalisés et nettoyer entièrement la planche. Alors les poireaux, pardon, les céleris blancs et les céleris verts, eh bien, voilà, que dire. Cette année, c'est une très belle réussite. Avec des plants bien vigoureux. Ce sera pour préparer les soupes, les potages et quelques spaghettis hein, pour l'hiver prochain. Alors vous voyez que les concombres sont en train de courir. J'ai donc installé une double structure qui me permet de relier les 2 étagères et en même temps de faire courir les plants sur la hauteur. Parce qu'il n'est pas conseillé de les laisser courir au sol. Hein.
Les insectes du sol viennent constamment voilà, perforer les feuilles, les manger, s'en nourrir. Donc c'est préférable de les laisser en hauteur si c'est possible. Donc voilà, chacun fera comme il l'entend. Alors les haricots, je vous le disais, hein, cette année c'est vraiment une réussite. Malgré les températures, le haricot, vous savez, a besoin de beaucoup de chaleur, mais cette année-ci, nous n'avons pas eu la chaleur. Par contre, nous avons eu beaucoup d'humidité. Oui, les plants sont généreusement fournis. Là, je fais une récolte tous les 2 jours. Et j'ai à peu près 5 litres de haricots. Enfin, la moitié d'un seau de 10 litres. Voilà. Et les fleurs continuent d'apparaître. C'est ainsi un peu partout. Bien, je vais vous laisser ici peut-être. Alors j'aurais bien encore beaucoup de choses à vous raconter, mais j'ai déjà été un peu long, je pense. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très vite.